Miria, 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 Miria. Bongala, 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 bongala. Zugro. Zugro, 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 zugro. Miria, miria, miria. Jojo, Jojo, Jojo. Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Malgré cette période un peu particulière, ce moment de confinement. Ah, parce que vous savez pourquoi nous sommes en confinement? Oui. Eh bien parce que nous avons une petite maladie qu'on appelle coronavirus. Eh oui les enfants, nous avons une petite maladie qui s'appelle coronavirus. Et c'est pour ça qu'on nous a demandé maintenant de rester chez nous et de ne pas trop sortir. Donc j'espère que de là vous êtes. Est-ce que ça va les enfants? Oui. Ah, c'est bien. Je vois que ça va. Alors les enfants, je sais que les journées sont difficiles. Et c'est pour ça que je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire plaisir et qui va vous redonner un peu le sourire. Applaudissez de là vous êtes, applaudissez. Tapez les mains. Tapez les mains. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Zwangu Bawa Djambongo. Je m'appelle Zwangu Bawa Djambongo. Et nous allons voyager. Je veux faire un petit voyage avec vous. Je vais vous amener très loin. Dans un petit pays qu'on trouve dans le continent africain. Ce pays s'appelle le Burkina Faso. Et dans ce pays, nous irons dans un petit village qu'on appelle le village de Kayango. Et dans ce petit village de Kayango, il y a une grande forêt. Mais attention, avant que je vous raconte cette petite histoire, les enfants, permettez-moi de vous dire quelque chose. Quand je dirai Wenamakutu, vous répondez Kawe. Wenamakutu. Kawe. Wenamakutu. Kawe. Wenamakutu. Kawe. Oh, écoutez ces petits sons de corps. Nous sommes dans cette grande forêt. Et dans cette grande forêt, il y a un singe. Un singe qui habite dans cette forêt-là avec sa femme qu'on appelle Madame Singe. Et Madame Singe attendait un bébé. Et elle attendait un bébé. Et Monsieur Singe était tellement content que sa femme attend un bébé. Et un jour, quand Monsieur Singe est parti se balader, il rentre chez lui. Il entend sa femme pleurer. Ouais, ouais, ouais.
Mais ce singe s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Pourquoi ma femme pleure? Alors, il part en courant pour aller rejoindre sa femme. Et quand il arrive, il voit sa femme qui pleurait. Il dit à sa femme, mais ma femme, pourquoi pleures-tu? Sa femme lui dit, oh, j'ai décidé de ne plus manger de bananes. À partir de maintenant, je ne veux manger que de la viande fraîche. Alors, mais ce singe dit, mais c'est pas possible. Nous sommes des singes. Nous, on ne mange pas de bananes. Nous, on ne mange pas de viande fraîche. Nous sommes des singes, on ne mange que de bananes. On ne mange que de bananes. Depuis quand tu as déjà vu un singe manger de la viande fraîche? Alors, Madame Singe lui dit, alors, si tu ne veux pas me chercher de la viande fraîche, tu vas voir le bébé, d'ailleurs, je ne te donne plus, j'enlève le bébé. Alors, Monsieur Singe lui dit, mais non, mais attends, moi je suis un singe, je ne sais pas chasser. Comment veux-tu que j'aille chercher de la viande fraîche? Alors, il se dit, oh, bon, d'accord. Et comme tu veux enlever mon bébé, je ne veux pas. D'accord, dans ce cas, je vais aller te chercher de la viande fraîche. A marché pendant 2 heures et 2 heures. Il n'a pas trouvé de la viande fraîche. Alors, il est parti se mettre au bord d'une rivière. Et de là, il commençait à pleurer. Il pleurait tellement fort, il pleurait tellement si longtemps que le crocodile qui était au fond de la rivière l'a entendu. Alors, le crocodile s'est précipité pour aller vers le singe. Et quand il arrive, il lui dit, mais mon ami singe, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es dans cet état-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, dis-moi, peut-être que je peux t'aider. Alors là, le singe dit, oh, crocodile, je pleure parce que ma femme m'a dit que si je lui ramenais pas de la viande fraîche, il amènera mon bébé. Le crocodile dit, ah bon? Ta femme t'a dit ça? Oh, c'est compliqué ça, mon ami singe. Mais ne t'inquiète pas. Je crois que je peux trouver une solution à ton problème. Ah oui, dit le singe, c'est vrai? Mais oui, je peux trouver une solution à ton problème. Alors, tu sais ce que nous allons faire. Ne t'inquiète pas. Monte sur mon dos. Je vais t'amener au bord de la rivière. Et au milieu de la rivière, là-bas, je laissais plein de cœurs de singe. Et au milieu de la rivière, là-bas, je laissais plein de viande fraîche. Quand on va arriver au milieu de la rivière, tu verras, je te donnerai plein de viande fraîche. Le singe lui dit, ah bon, mon ami crocodile, tu feras ça pour moi? Tu me mettras sur ton dos et tu m'amèneras au milieu de la rivière pour qu'on aille chercher de la viande fraîche? Mais oui, si je te le dis, singe, monte sur mon dos, on y va. Alors le singe monte sur le dos du crocodile et ils sont partis. Au milieu de la rivière, et là, le singe s'est arrêté. Il s'arrête net. Alors là, le crocodile se retourne, mais... Singe. Le singe, il commence à paniquer, le crocodile dit, non, t'es panique pas, mon ami singe, t'es panique pas. Tu sais, mais le singe lui dit, mais pourquoi tu t'arrêtes? Tu sais, mon ami singe, Et le crocodile s'est mis à pleurer. Et là, le singe lui dit, mais mon ami crocodile, pourquoi tu pleures?
Qu'est-ce qui se passe? Ma femme. Mais ta femme quoi, crocodile, dis-moi, ta femme quoi? Ma femme est très malade. Et le médecin m'a dit que si je n'amène pas de cœur de singe, eh bien, ma femme ne sera pas guérie. Ah! Le singe aussi commence à trembler sur le dos du crocodile. Il tremble. Mais, que va-t-il faire le singe? Il est au milieu de la rivière. Il ne sait pas nager. Que va-t-il faire le singe? Est-ce qu'il peut sauter dans la rivière? Mais il va faire quoi? Mets-toi à la place du singe. Je sais. Mais le singe a réfléchi et il dit au crocodile, crocodile, ne t'inquiète pas, ramène-moi au bord de la rivière là où tu m'as trouvé. Et une fois que nous allons arriver au bord de la rivière, je te donnerai plein de cœurs de singe. J'en ai laissé plein là-bas, ramène-moi là-bas. Le crocodile dit, ah bon, c'est vrai? Mais oui. Allons-y. Et là, ils sont partis. Et quand ils arrivent au bord de la rivière, le singe saute du dos du crocodile et tout de suite, il monte sur un grand arbre. Et là, le crocodile qui arrive, il regarde le singe, il est sur cet arbre. Alors, le crocodile dit, mais où sont le cœur de singe? Le singe qui... T'as vu, crocodile? Ah, je t'ai eu. Oh! Mais, sur ce grand arbre, ce que le singe avait oublié, comme disait mon père, que tant que tu n'es pas mort, tu n'as pas fini de tout voir. Le singe avait oublié que cet arbre lui réservait une grande surprise. Et cette grande surprise, c'était un grand serpent qui avait fait 2 mois sans manger. Ce serpent s'approchait tranquillement du singe. Et quand le singe a vu le serpent, il s'est mis à paniquer. Et quand tu le regardes au sol, et là, il y avait là tranquillement un petit lion qui avait fait 3, 4, 5, voire 1 semaine sans manger. Et quand le lion arrive, entend le singe qui bouge, il le regarde et oh, singe, descends de là que je te mange. Alors le singe ne savait pas quoi faire. Il fallait qu'il parte de l'arbre parce qu'il y avait le serpent. Mais que vas-tu faire? S'il descend au sol, il y a le lion. Et quand tu le regardes dans la rivière, il y a le crocodile. Que va-t-il faire le singe? L'histoire nous dit que le singe réussit à s'échapper. Mais comment? Que va-t-il faire? Alors, je vous laisse trouver la réponse. N'oubliez pas, le singe ne peut pas rester dans l'arbre. S'il reste dans l'arbre, il y a le serpent. S'il va au sol, il y a le crocodile. Et s'il va dans la rivière, il y a le crocodile et au sol, il y a le lion. Alors, que va-t-il faire le singe? Je vous laisse trouver la réponse. À bon entendeur, salut. Gorgolo, gorgolo.